Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de ce roman, Salon de beauté, de Mario Bellatin, traduit par André Gabastou, aux éditions Cambourakis 2026. Un court texte, un court roman, mais une grande claque. Concernant le texte ne nomme jamais explicitement le sida. Bellatin reste dans une indétermination volontaire, mais on imagine bien la situation. Dans son salon de beauté, devenu mouroir, le narrateur évoque sa vie, son ancienne vie et ce qu'elle est aujourd'hui. Et on verra ce qu'elle sera plus tard. En effet, il accueille des hommes dans son salon afin de les accompagner dans leur dernier soupir, sans logique médicale mais avec une forme de règle interne. On sait peu de choses concernant les personnes qui passent dans le salon, juste des corps malades isolés en recherche d'aide, de pérédance, de soutien, d'écoute. Et la seule chose que l'on sait, c'est que leur accueil est conditionné au fait de ne plus reconnaître leur corps, des corps infligés d'infirmité, où la maladie a beaucoup progressé. Alors pour le dire plus brutalement, lorsque la déshumanisation a débuté. On ne sait jamais qui va franchir la porte et combien de temps la personne va rester. L'important est de ne pas mourir seul et ici, en quelque sorte, la solidarité prime, même si l'accent est davantage mis sur une distance avec les personnes recueillies qui pourrait laisser penser à une forme de démarche administrative du soin, mais bien évidemment, on sait que c'est plus profond que cela pour le narrateur et sa démarche en témoigne. Alors métaphoriquement, mais pas seulement, le narrateur évoque aussi les poissons et les aquariums dont il s'occupe également. On peut interpréter cette situation de maintes façons. Fuite du réel, évoquer la solitude des personnes marginalisées, l'indifférence à la mort, évoquer le fait de mourir finalement sans aucune considération, ou encore toute cette dynamique des relations humaines. Alors ce lieu n'est donc pas seulement un refuge, c'est aussi un espace de gestion des corps où la maladie impose ses règles et où s'organise presque silencieusement une forme de tri. Alors le texte est court, poignant, froid mais intense, distancié et en même temps très proche, et émotionnellement, c'est assez violent. Alors, entre les évocations également des saunas et des soirées en tenue féminine, la tonalité demeure particulièrement éprouvante. On suit aussi le corps du narrateur évoluer et son questionnement, notamment qu'adviendra-t-il de son mouroir après son départ. La vision de ce que peuvent devenir les poissons, en tout cas, fait froid dans le dos. Un texte vraiment à découvrir, encore une fois, c'est poignant. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte.